Vous travaillez sur la physique dans l'industrie. C'est un univers qui, a priori, est peu ouvert aux femmes. Je travaille sur une communauté que l'on pense traditionnellement réservée aux hommes. Une société savante créée en 1802 avec pour objectif d'encourager l'industrie française. Elle décerne des prix, des médailles, organise des conférences, publie des mémoires divers. En tentant de dresser le réseau des acteurs de cette société, j'ai pu identifier un certain nombre de lauréats qui se sont révélés être des femmes. Dans les premiers temps, on récompensait leur qualité de femmes, mais dans une sphère très domestique, très économie sociale. Et puis, petit à petit, on s'est orienté vers des études plus industrielles, avec des appareils de type ébullioscope centésimal pour mesurer le degré d'alcool, ou des appareils télégraphiques. Plus proche de nous, Madame Winter-Klein a reçu en 1907 le prix Ferry, doté tout de même de 10 000 francs, pour les développements de son verre recuit, qui connut apparemment quand même une certaine notoriété dans les milieux industriels. Ces femmes, malgré tout, étaient relativement peu visibles. Pour les trouver, il faut déployer un certain nombre de talents. On a recours à des outils de la prosopographie, dépouiller les annuaires d'école, lister les listes de membres de conférences, de colloques, de séminaires divers, dépouiller les PV des conseils d'administration pour tenter d'identifier les actrices de toute cette actualité dite scientifique. La difficulté étant de mesurer des indicateurs, de trouver des indicateurs de cette activité et ensuite de trouver les traces dans les archives de ces activités. La difficulté que l'on peut rencontrer dans les siècles précédents se retrouve sur ma période après 1945, à savoir, pour trouver des femmes, souvent, nous devons passer par les hommes. Par exemple, en travaillant sur M. François Canac, physicien normalien qui travaille sur le son, j'ai identifié un parcours féminin, celui de sa femme, électrophysiologiste au CNRS. De quoi ouvrir de nouvelles perspectives de recherche.